Bien, bonjour tout le monde. Christian Val, je viens de Sudbury. Moi, je suis ici pour vous montrer qu'est-ce qu'on fait, nous, pour engager les gens qui ne travaillent pas traditionnellement en immigration. Comme j'ai déjà dit tout à l'heure, un territoire de 800 000 km² et puis essentiellement, il y a 5 joueurs en immigration. Dans une population qui représente 2 % de la population canadienne, à titre de francophone, on travaille avec des partenaires qui sont dans une situation tout aussi minoritaire que nous. Ce qui veut dire qu'il faut qu'on travaille avec nos voisins, pas de faire la chicane. Donc, la première chose que je dis, je ne suis pas la French Police. Je suis ici pour vous convaincre qu'il y a des avantages à travailler avec les francophones parce qu'on est très bien organisés. Donc, première chose, c'est qu'il faut donner un message clair. Non ici parce que les talents migrants, c'est une stratégie de croissance. Donc, on s'est développé une ménage provinciale. Même si on est 3 réseaux, on a quand même le même but. Numéro 2, il faut connaître votre région. Dans le nord de l'Ontario, on a 106 Premières Nations, ce qui veut dire que quand on va dire à quelqu'un des Premières Nations qui ne trouvent pas un emploi, c'est correct qu'on va accueillir des immigrants, c'est tout un autre sujet qu'il faut discuter. Ensuite, notre population est en chute libre depuis 1995. On a perdu 123 000 personnes. Donc, c'est vraiment un enjeu on a besoin de l'immigration. Et comme j'ai dit, 5 services d'établissement. On a 5 universités et 6 collèges, ce qui veut dire que M. McCallum, lui, il veut mettre l'emphase sur les étudiants internationaux. On a quand même un gros rôle à jouer là-dedans. Deuxième chose, c'est comique, je dis le code postal P, zone touristique numéro 13. Mais c'est quoi le premier aperçu que les gens ont du Canada, à moins qu'ils aillent sur Facebook ou qu'ils aillent à Destination Canada? C'est qu'ils viennent ici en voyage. Le nord de l'Ontario reçoit 10 millions de touristes par année. Maintenant, je vais retourner. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'attirer ces touristes-là ou ces immigrants? Selon la Commission de main-d'œuvre du nord-est de l'Ontario, par 2031, 47 % de la main-d'œuvre du nord de l'Ontario qualifie pour la retraite. C'est presque 147 000 emplois qui seront à combler. Et comme je vous ai déjà dit, on a déjà perdu 123 000 personnes. On n'a pas eu assez d'enfants pour combler ces emplois. C'est là où Voix vers la prospérité a déjà publié l'index de pression démographique, où ce que l'on compare les jeunes qui ont l'âge de rentrer sur le marché du travail aux gens qui ont l'âge de quitter le marché du travail. Et puis ce qu'on voit, c'est le one size fits all, ça ne fonctionne pas pour l'Ontario. On va d'un extrême où le plus pire en Ontario, c'est Peterborough, et le meilleur, c'est Barrie. Donc, lorsqu'il y a des conférences du nord de l'Ontario qui se donnent à Barrie, on ne peut pas vraiment connaître ce qui se passe en région. Lorsqu'il y a quelqu'un de Toronto qui va dire « Je vais représenter les besoins de l'Ontario », probablement qu'ils vont manquer quelque chose. Donc, il faut vraiment aller conscientiser nos partenaires, puis pas aller dire « Tu fais ça mal », mais voici des outils qui vont t'aider à mieux faire ton travail. L'idée, c'est de dire à nos partenaires « Voici comment vous allez paraître bien ». Parce que c'est ça le travail du réseau. On n'est pas des pourvoyeurs de services en Ontario, on est là pour renforcer nos partenaires. Donc, qu'est-ce que ça veut dire à Sudbury spécifiquement ou dans le nord-est et les 5 grandes villes? On est déjà une pénurie de 38 000 personnes. S'il n'y a aucune croissance économique, si les 12 000 en planification dans le nord de l'Ontario, on annulait ces plans-là, on aurait besoin de 38 000 personnes. Mais on a 12 000 en planification plus le cercle de feu, le Ring of Fire, pour lequel on dit qu'il y aurait peut-être besoin de 5 à 10 000 personnes. On ne les a pas ici. Les employeurs de l'Ontario perdent déjà 24 milliards de dollars par année en économie. Ça veut dire 7 milliards de dollars pour le collecteur de taxes. Ça veut dire qu'on a vraiment quelque chose à faire dans le Nord. Donc, ça commence à motiver quand on dit ça. Puis, pourquoi est-ce que tu devrais embaucher quelqu'un de francophone? Le gouvernement provincial, le gouvernement fédéral investit déjà énormément d'argent pour attirer des touristes. Mais on a déjà des touristes locaux. Saviez-vous qu'en Ontario, le marché potentiel des francophones est 23 milliards de dollars par année?
Ça veut dire que juste à embaucher quelqu'un qui peut parler français pour desservir votre clientèle, vous pouvez augmenter vos chiffres d'affaires. Puis là, je vous présente aussi pour le Nord et le Nord-Ouest. Mais en allant fouiller comme ça, savez-vous que dans le Nord-Ouest, le salaire moyen de la famille francophone est plus élevé que le salaire moyen de la famille moyenne en Ontario? C'est un bon outil de recrutement, ça. Si vous venez dans le Nord-Ouest de l'Ontario, vous allez faire plus de cash, parce que c'est le cash qui compte. Oui, la culture, c'est bon pour nous, mais c'est le cash qui paye les factures. C'est le cash qui va faire certain que les usines restent ouvertes. Savez-vous que le plus gros marché d'investissement en termes d'attraction touristique pour l'Ontario, c'est le Québec? On attire 3 millions de touristes du Québec à chaque année. Pourquoi pas embaucher quelqu'un qui pourrait desservir cette clientèle-là? Un marché d'1 demi-milliard de dollars par année. La France, ça augmente de 6 % par année les touristes qui viennent. On dit que dans 2019, ça sera 160 millions de dollars, la valeur du tourisme de la France. Des gens qui aiment venir s'installer dans les régions rurales et éloignées, ce que notre collègue du Yukon pourra appuyer. Mais c'est là quand on parle de... récemment, on a entendu qu'il y a eu des élections. On a parlé du traité transpacifique. Pourquoi ça pourrait intéresser la communauté francophone? Mais savez-vous que les Américains, ils ont leur propre drapeau franco-américain et que 3 % de la population américaine parle français et que le gouvernement canadien investit déjà à attirer ces gens-là. Dans le nord de l'Ontario, on reçoit 1 demi-million par année. Vous n'êtes pas en train de développer un nouveau marché, vous êtes en train de desservir le marché qui existe déjà, ce qui veut dire que vous êtes en train de sauver de l'argent en embauchant quelqu'un qui peut parler français. Mais on parle de la francophonie à l'international maintenant. Par 2050, il y en aura 800 millions d'entre nous. Ça nous amène au marché des étudiants internationaux. Au Canada, ça vaut 11 milliards de dollars par année, 122 000 emplois. C'est pour ça que M. McCallum, ça l'intéresse beaucoup. C'est pour ça que M. McCallum est prêt à aider vos communautés à les accueillir. Et puis, ce qu'on regarde sur cette fiche-là, c'est la France, c'est le 3e plus gros marché. Mais dans le futur, ça va être l'Afrique. Et puis, on a mentionné Hearst tout à l'heure. Hearst, une communauté où il y a 4 ans, on m'a dit, nous ne sommes pas prêts pour l'immigration. Leur université, qui a 130 étudiants, a maintenant 46 étudiants de l'Afrique. Imaginez qu'est-ce qu'on est en train de développer dans cette communauté-là. Maintenant, on a besoin du nouveau logement. Juste à recruter à l'étranger, ça crée de l'emploi. En allant chercher des employés à l'étranger, ça crée de l'emploi. Et si on embauche francophone, ça veut dire que tu doubles tes chances de faire du cash. Puis ensuite, notre travail, nous, ce n'est pas d'offrir des services, mais c'est vraiment des cross-pollinators. C'est d'aller regarder autour quelles sont les opportunités, qu'est-ce qu'on peut aider. Donc, il faut faire certain qu'on est toujours à jour avec les programmes d'immigration. Je suis certain que vous connaissez tous Destination Canada. Si vous ne connaissez pas Mobilité francophone, il y a quelqu'un qui n'a pas fait sa job. Entrée francophone, c'est quelque chose qui est vraiment en train d'aider. Savez-vous que maintenant, vos employeurs ont accès à une liste de gens qui ont été préqualifiés au lieu de recruter au hasard. Programme vacances-travail maintenant qui va être allongé de 2 ans. Faire un test drive avec les gens que vous allez recruter. Puis la France est un très gros partenaire, ça se remplit même pas dans une journée. Puis naturellement, Entrée Express, maintenant qu'on nous donne les outils pour retenir les étudiants qu'on a attirés. Donc, ça veut dire que si on travaille en français, tous les EIMT qui se font refuser, vous avez certainement entendu ça, si vous embauchez un francophone, vous n'avez pas de mal de tête et vous avez toute une équipe qui est là pour vous aider. Donc, après tout, nous, on est dans la vente. Dans la vente, que c'est d'un avantage d'embaucher quelqu'un qui parle français, qui a toute une équipe. Le réseau, ce n'est pas moi. Le réseau, ce sont les plis du nord de l'Ontario. Ce sont les services d'établissement du nord de l'Ontario. C'est les pourvoyeurs de services qui sont dans la région. Merci beaucoup.